Rends-moi ce qui m'appartient, suivez l'histoire de Aïcha partie 1. Dans une ville africaine vivent deux sœurs, Aïcha et Fatoumata, deux sœurs qui s'entendent particulièrement bien. Tout le monde les connaît pour leur gentillesse, leur respect et surtout leur loyauté l'une envers l'autre. Aïcha l'aînée a 22 ans. Brillante, sérieuse, elle est en deuxième année d'université. Elle travaille dur pour réussir sa vie. Mais un jour, alors qu'elle rentre de l'école, elle aperçoit une très belle voiture noire garée devant elle. Un homme élégant en sort. « Bonjour jolie demoiselle, j'aimerais bien faire votre connaissance. » Aïcha hésite, elle observe l'homme, il est beau, bien habillé, souriant, et sa voiture est impressionnante. Elle se dit, après tout, il ne veut que faire connaissance, ce n'est pas un crime. Elle s'approche, l'homme tend la main et dit « Je m'appelle Cédric, et toi, comment tu t'appelles ?»« Aïcha » répond-elle timidement avec un léger sourire. Ensuite, Cédric lui dit « Aïcha, laisse-moi t'inviter au restaurant ce soir. » Elle hésite un instant, puis accepte. Le soir même, ils se retrouvent dans un beau restaurant. L'ambiance est agréable, la discussion fluide, tout se passe merveilleusement bien. Elle rentre chez elle avec un grand sourire, elle vient peut-être de rencontrer l'homme de sa vie. En quelques semaines, ils se voient tous les jours. Aïcha tombe rapidement amoureuse, car Cédric est attentionné et généreux, et lui donne souvent de l'argent. Elle se sent aimée, valorisée et spéciale. Un mois plus tard, Aïcha découvre qu'elle est enceinte. C'est vrai que je suis encore une étudiante, mais ce n'est pas comme si j'étais enceinte d'un vaurien. Cédric est riche, beau, intelligent, il va m'épouser. Ce bébé, c'est une bénédiction, je serai fier de l'annoncer. Pour elle, tout semble sous contrôle. Quelques jours avant, Cédric lui a même montré une grande maison qu'il prétend être la sienne. C'est ici que tu viendras vivre avec moi, dit-il. Mais seulement si tu prouves que tu m'aimes vraiment. J'héberge mes parents, donc tu ne peux pas encore rentrer pour l'instant. Aïcha, amoureuse, comprend totalement la situation, elle ne pose pas trop de questions. Après avoir appris sa grossesse, Aïcha tente de l'appeler. Mais le téléphone ne sonne même pas. Très rapidement, son sourire disparaît. Elle insiste, mais ça ne passe toujours pas. Elle ne va plus jamais réussir à le joindre. Inquiète, elle décide une semaine plus tard d'aller elle-même à cette fameuse maison. Arrivée devant le portail, elle sonne. Un gardien apparaît. « Bonjour, je suis venu voir mon petit ami, votre patron. » Le gardien la regarde surpris. « Votre petit ami, madame ? Mon patron est marié depuis 25 ans. » Aïcha répond. « Marié, vous dites ? Mais il a à peine 28 ans. Vous voulez me dire qu'il s'est marié à 3 ans ?» Le gardien la fixe un instant puis éclate de rire. « Madame, je crois qu'il y a un malentendu. Mon patron a 60 ans. Montrez-moi une photo de votre petit ami. C'est sûr que vous vous trompez. » Elle sort son téléphone, montre la photo. Le gardien la regarde et sourit tristement. Lui, ce n'est pas le patron, c'est l'ancien chauffeur. Il s'appelle bien Cédric. Mais il a été renvoyé il y a une semaine, après que le patron ait découvert qu'il ait mis 3 femmes enceintes en se servant de ses voitures. Sur le moment, Aïcha s'effondre. Elle se sent trahie et humiliée. « Qu'est-ce que je vais devenir ?» dit-elle. « Mon bébé n'aura pas de père. Cédric, tu m'as détruite. » Elle rentre chez elle bouleversée, le téléphone en main, espérant un appel de Cédric lui disant que c'est qu'une blague. Après plusieurs jours de pleurs et de réflexion, elle prend la triste décision d'avorter. Le lendemain matin très tôt, elle se rend dans une clinique. Mais après quelques examens, le médecin secoue la tête. « Je suis désolé mademoiselle, votre grossesse est à risque. Si vous tentez un avortement, vous risquerez de mourir vous-même. » Aïcha sort de la clinique en larmes, son monde s'écroule. Comment je vais faire? Comment annoncer à mes parents une grossesse sans père? Je suis foutue. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle découvre une petite fête. Sa sœur Fatoumata vient de se fiancer. L'homme de sa vie est venu la demander en mariage. Elle avait tellement la tête dans ses problèmes qu'elle n'avait rien remarqué du tout. Tout le monde rayonne de joie. Leur mère ne cesse de dire, fièrement à qui veut l'entendre, ma fille va épouser un homme riche, beau, éduqué. Quelle fierté. Pour Aïcha, c'est une double peine. Sa petite sœur va quitter la maison avec honneur et elle restera là avec honte. Elle décide de se taire, de laisser Fatoumata vivre son bonheur. 2 mois passent. Fatoumata s'installe avec son mari, les parents sont aux anges. Mais le ventre d'Aïcha commence à se voir. Elle ne peut plus cacher la vérité. Un soir, elle fait asseoir ses parents en tremblant et leur raconte tout, du début jusqu'à la fin. Sa mère se lève furieuse. Tu n'es qu'une idiote. Tu nous as couvert de honte, une grossesse sans père, sous notre toit. Tu n'es qu'une déception totale. À partir de ce jour, Aïcha devient la cible des insultes quotidiennes de sa mère, la comparant sans cesse à sa petite sœur. Regarde Fatoumata, elle au moins, elle nous a fait honneur. Aïcha ne dit jamais rien, elle souffre en silence. Les mois passent, elle donne naissance à un petit garçon. Mais ce jour-là, personne n'est là à l'hôpital avec elle. Juste quelques messages de Fatoumata qui tente de la soutenir depuis Londres, où elle est partie avec son mari en vacances. Aïcha regarde son bébé avec des larmes de colère. Tu as détruit ma vie. J'étais bien, je faisais mes études. J'avais un avenir et maintenant, qui voudra de moi? Qui va m'épouser avec un enfant sans père? Elle est ce pauvre bébé du plus profond de son cœur. Et c'est là qu'elle décide d'abandonner son fils. Elle quitte l'hôpital en pleine nuit, mais au lieu de rentrer directement chez elle, elle fait un détour. Elle se rend devant un orphelinat, elle sonne, dépose son fils au sol et s'enfuit en courant, sans jamais se retourner. De retour chez elle, elle annonce à ses parents que son bébé est mort à l'accouchement. Sa mère répond froidement comme à son habitude, « Eh bien, un problème de moins. Tu ferais mieux de te trouver un mari et de quitter ma maison. » Du côté de Fatoumata, elle rentre enfin au pays, mais un autre drame se joue en silence. Cela fait 1 an qu'elle essaie d'avoir un enfant, mais rien, ça ne marche pas. Son mari décide de faire des examens, les résultats tombent, Fatoumata est stérile. Elle s'effondre, c'est fini, elle pense que son mari va la quitter. Mais Marcel, son époux, la prend dans ses bras et lui dit « On s'est mariés pour le meilleur et pour le pire, on adoptera un enfant s'il le faut. » Ami n'a pas d'autre choix, elle accepte.
et dès le lendemain matin, le couple se rend dans un orphelinat. Arrivé à l'orphelinat, le couple croise le regard d'un petit garçon de 6 mois qui leur sourit tendrement. Fatoumata se sent immédiatement attachée. C'est lui que je veux, dit-elle à son mari. Marcel approuve, il commence les démarches. Avant de partir, Marcel demande à la directrice: est-ce que vous connaissez l'histoire de ce bébé? On l'a retrouvé à la porte de l'orphelinat en pleine nuit, à précisément 6 mois. On pense que ses parents n'en voulaient pas. Vous pouvez désormais partir, cet enfant vous appartient. Partez sans crainte. Sans le savoir, Fatoumata vient d'adopter le fils de sa propre sœur. Elle aime déjà tellement, c'est son rêve qui devient réalité. Aïcha de son côté recommence les cours. Elle a complètement oublié son fils et son existence. Mais un jour en sortant de l'école, elle voit quelque chose qui va tout changer. Elle s'approche quand soudain la suite dans la partie 2. Rends-moi ce qui m'appartient. Suivez l'histoire de Aïcha partie 2. Aïcha sort de l'université fatiguée. Elle vient de passer pratiquement toute la journée en cours. Elle lève la tête et aperçoit une belle femme élégante qui descend d'une voiture grise avec un bébé dans les bras. Elle regarde un peu plus attentivement si sa petite sœur Fatoumata. Elle se fige. Mais c'est Fatoumata, qu'est-ce qu'elle fait avec un bébé? Elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Fatoumata entre dans un supermarché probablement pour acheter des vêtements pour le bébé. Aïcha, encore troublée, décide de s'approcher. Elle rentre à son tour dans le supermarché. Elle croise sa sœur dans un rayon. Fatoumata, comment tu vas? Fatoumata, surprise, se retourne. Ma sœur, ça fait tellement d'enfants. C'est ce que m'a dit le médecin. Aïcha répond doucement. Dommage ma sœur, je suis désolé pour toi, mais je dois y aller, j'ai des devoirs à faire, on pourra en parler un autre jour. Mais avant qu'elle ne parte, Fatoumata la retient. S'il te plaît, ne dis rien aux parents. Ce secret doit rester entre toi et moi et mon mari. Tu sais comment est maman, si elle apprend que j'ai adopté un enfant, parce que je ne peux pas en avoir, elle va m'insulter toute ma vie. Je vais lui faire croire que j'ai accouché à Londres. Donc s'il te plaît, garde ce secret pour moi. Aïcha la regarde longuement puis dit: ne t'inquiète pas ma sœur, je ne dirai jamais ce secret à personne. Elle rentre chez elle, l'esprit troublé, au fond d'elle, elle en est certaine, le bébé qu'elle vient de voir, c'est le sien. Mais en fin de compte, elle décide de ne pas chercher plus loin que ça, de ne rien vérifier, d'accepter ce qu'elle vient de vivre et de tourner la page. Les semaines passent, mais à force de voir sa sœur se promener partout avec ce bébé, de les voir venir souvent lui rendre visite, un léger sentiment de jalousie s'installe en elle. Et leur mère, qui ne sait rien de l'adoption, ne cesse de vanter les mérites de Fatoumata. Ma fille a eu un si beau bébé. Quel enfant magnifique. Franchement, c'est la fierté de cette famille. Ces mots piquent Aïcha et la jalousie grandit de plus en plus. 4 mois plus tard, c'est l'anniversaire du petit Ilan. Il a 1 an maintenant. Fatoumata organise une fête et invite toute la famille. Lors du dîner, leur mère recommence ses éloges. Ma fille vit dans un palace. Elle a un bon mari, un joli garçon. Franchement, tu es notre fierté. Et puis, je trouve que ton fils ressemble beaucoup à sa tante Aïcha. Tout le monde éclate de rire sauf Aïcha. Et ses soupçons une fois encore grandissent. Pendant le repas, Marcel, le mari de Fatoumata, s'adresse à Aïcha. S'il te plaît ma belle-sœur, je ne connaîtrai pas un chauffeur. Avec le bébé et le boulot, je n'y arrive plus. Et comme Fatoumata ne conduit pas, si tu as quelqu'un à me recommander, n'hésite surtout pas. Pas pour l'instant, répond Aïcha. Mais si je trouve, je te ferai signe. La fête se termine, mais pour Aïcha, une décision est prise. Elle veut mettre fin à ses doutes. Dès le lendemain matin, elle retourne à l'orphelinat et demande à voir la directrice. Une fois dans son bureau, elle lui dit: je suis la vraie mère de cet enfant. Dites si tu me dis où je peux trouver Cédric. Le gardien lui répond sans hésiter: je vous dirai tout ce que vous voulez si vous me donnez de l'argent. En échange, il lui note toutes les informations possibles sur un bout de papier. Aïcha récupère le papier et se dirige dans le quartier de Cédric, un quartier défavorisé. Après quelques recherches, elle trouve enfin sa maison. C'est une vieille maison modeste. Elle rentre et le regarde avec amour mais ne dit jamais rien. 6 mois passent, le plan d'Aïcha fonctionne à merveille. Mais il y a un secret, un lourd secret que Cédric ne lui a jamais révélé, de ce qui se passe dans cette maison. Un matin, Fatoumata se réveille avec des étranges sensations. Elle se retourne vers son mari et lui dit: ça fait un moment que tous découvrir dans la partie 3. Rends-moi ce qui m'appartient, suivez l'histoire de mon fils. Cédric surpris répond: je voulais juste lui acheter des friandises, il m'en a demandé. Mais Aïcha toujours au téléphone crie: dépêche-toi de sortir avec mon enfant. Marcel sursaute: avec qui tu parles? Donne-moi ce téléphone maintenant, sinon je porte plainte pour enlèvement. Cédric suite dans la partie 4. Rends-moi ce qui m'appartient, suivez l'histoire de Aïcha, partie 4. Fatoumata fond en larmes et n'arrive même pas à parler. Marcel lui dit calmement: pleurer ne sert à rien. Si tu ne me dis pas maintenant qui est le père de ton enfant, j'appelle ta mère, je lui dirai tout. Que ton premier enfant est adopté et que tu viens d'avoir un autre bébé qui n'est même pas de ton mari. Imagine la honte, dis-moi la vérité maintenant. Un long silence puis Fatoumata en larmes avoue: le père de mon enfant c'est Cédric, le chauffeur. À ce moment précis, Aïcha toujours au téléphone entend tout et sans attendre, elle court vers la maison. Cédric debout au milieu du salon baisse la tête, il ne sait plus où se mettre. Marcel se tourne vers Fatoumata et répond: je suis profondément déçu de toi Fatoumata. J'ai tout donné pour toi et regarde la trahison que tu m'as faite. Prends tes affaires et sors de chez moi avec ton enfant. Et là Marcel ajoute: est-ce que tu sais que l'homme avec qui tu ne leur as pas dit toute la vérité? Donc je vais m'en charger. Je suis la mère de Ilan. Vous l'avez adopté sans savoir que c'était le mien. Mais maintenant, plus besoin de trop parler. Vous voyez ce que j'ai dans les mains. Donnez-moi mon enfant. Je veux juste le récupérer et partir. Ensuite, vous pourrez continuer à régler vos problèmes à 3. Cédric s'avance très lentement, il prend Ilan et le tend à Aïcha. Tiens, prends ton enfant et baisse cette arme s'il te plaît. Aïcha serre Ilan contre elle, puis sans un mot, elle sort de la maison en courant. Marcel bouleversé s'assoit et murmure: Fatoumata, tu as détruit ma vie. Moi tout ce que je voulais c'était être aimé. Mais regarde où on est aujourd'hui. Fatoumata baisse les yeux, les joues trempées de larmes et répond: oui, je t'ai menti. J'ai su depuis longtemps que tu étais stérile.
J'ai fait des examens en cachette, j'ai appris que moi je pouvais avoir d'enfants, mais je n'ai rien dit parce que je t'aimais. Et là, Marcel est choqué d'apprendre que Aïcha savait depuis le début qu'il était stérile. Ensuite, elle ajoute: je savais que tu m'avais menti, mais j'ai préféré garder le silence parce que je t'aimais plus que tout. Mais je ne suis pas une idiote, Marcel. La ressemblance entre Aïcha et Ilan était trop évidente. On avait adopté cet enfant, mais je voyais bien qu'il ressemblait à ma grande sœur. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai fait mes propres examens et j'ai découvert qu'Ilan était en réalité le fils d'Aïcha. J'ai eu peur qu'elle le découvre un jour et qu'elle me l'arrache comme aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai pris une décision. Je voulais avoir mon propre enfant. Un enfant qui serait vraiment à moi, peu importe ce qu'il arriverait. J'ai donc parlé à Cédric, je lui ai demandé d'être le donneur. C'était une insémination artificielle, rien d'autre. C'est pour ça que Cédric est le père du bébé. On n'a jamais eu une relation, Cédric et moi. Marcel s'effondre à genoux et dit: pardonne-moi Fatoumata, je ne savais pas tout ça. C'est moi qui t'ai menti en premier, j'aurais dû te dire depuis le début que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais je pense qu'il est trop tard, Aïcha est partie avec Ilan. Je le considérais comme mon propre fils. Cédric intervient d'une voix calme: ne vous inquiétez pas, elle n'ira pas bien loin. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, et si c'est ma façon de demander pardon à Dieu, alors je le fais aujourd'hui. J'ai déjà prévenu la police, ils vont l'arrêter à l'aéroport. En effet, quelques minutes plus tard à l'aéroport, Aïcha avance rapidement, Ilan dans les bras. Mais avant d'atteindre la porte d'embarquement, des policiers l'encerclent et la sortent à l'extérieur. Mademoiselle Aïcha, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'enlèvement. Elle se met à pleurer, les policiers lui arrachent l'enfant dans les bras. Ilan sera rendu plus tard à sa famille adoptive. Quelques semaines plus tard, le procès a lieu. Aïcha est jugée pour abandon de nouveau-né, tentative d'enlèvement et menace avec une arme. Elle est condamnée à 15 ans de prison ferme. De leur côté, Marcel et Fatoumata décident de se pardonner. Ils choisissent de recommencer à zéro ensemble. Ils élèvent désormais leurs 2 enfants, Ilan qu'ils ont adopté et aimé dès le début, et leur petit dernier fruit d'une décision difficile, mais très bien assumée. Quant à Cédric, il prend la route. Il va retrouver toutes les femmes à qui il a causé du tort, il veut demander pardon à chacune d'entre elles et s'engage à s'occuper de tous ses enfants. Pour lui, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est ainsi que notre histoire se termine. Rendez-vous